Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec 2 pages que j'ai fait dans mon carnet à Neumule, à Borfrangé. Voilà, j'ai fait ces 2 pages avec la dernière collection, enfin pas la dernière, l'avant-dernière collection L'Orée du Bois, avec la planche qui s'appelle Le Réveil, avec ce magnifique réveil et puis tout ce qui peut aller dedans. Les pots de crayon, les livres, etc. Et il est vraiment, enfin, c'est vraiment chouette cette planche. Et puis j'ai pris l'ancienne, enfin j'ai pris aussi Pour te dire, toujours dans cette même collection L'Orée du Bois, c'est la grande jeune fille là, qui s'appuie contre le réveil. Et puis la petite jeune fille que j'ai mis assise sur le réveil provient d'une des planches de la capsule Éclosion, c'était la planche Amitié. Voilà. Et puis des feuillages aussi qui proviennent de cette même capsule Éclosion. Voilà, donc j'ai utilisé au niveau des aquarelles, j'ai utilisé essentiellement des aquarelles Isaro. Alors j'ai pris ce que j'avais dans ma palette. J'ai pris de la lizarine cramoisie, j'ai pris le vert clair, le bleu satine, j'ai pris la terre de sienne brûlée, j'ai pris le sépia et j'ai pris le bleu apatite. Le bleu apatite, il est magnifique parce qu'il y a des paillettes dedans, il est vraiment très très beau. Donc voilà pour les couleurs, je suis restée dans les mêmes tons sur mes 2 pages pour justement faire oh zut, un beau coordonné de couleurs. Alors, pour le processus créatif, donc comme vous avez pu le constater, j'ai tamponné en premier ma petite jeune fille coccinelle assise, enfin qui semble assise. Pour ce faire, j'ai calculé à peu près la hauteur du réveil. Et j'ai positionné donc ma petite coccinelle à peu près à la hauteur que je souhaitais, où je souhaitais mettre mon réveil et centré par rapport à la page. Donc j'ai mis un cache par-dessus et ensuite j'ai pu tamponner donc mon tampon réveil. Et donc comme ça, de manière à faire asseoir la petite coccinelle sur le réveil. Et donc tout ça, il n'y a pas, voilà, c'est vraiment des superpositions, il n'y a pas de collage. Voilà, j'ai pas détouré pour coller le tampon par-dessus. J'ai vraiment voulu faire donc la méthode du cache pour que ça fasse vraiment un ensemble fluide, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc je continue mon processus. J'ai pris donc toujours sur la planche réveil, il y a un tampon de fond, il y a pas mal de tampons pour mettre à l'intérieur de ce joli réveil. Donc du coup, j'ai pris ces bouquins avec le pot à crayon pour mettre à l'intérieur. Donc voilà, après vous tamponnez, du coup forcément ça tamponne sur le cache. Donc du coup c'est nickel parce que quand on enlèvera le cache, le tampon, le réveil dessous sera impeccable. Voilà, et puis j'ai fait tout le tour du réveil avec des tampons de fond. Alors, les tampons avec je crois que c'est aussi dans la planche de la grande planche de L'Orée du Bois, hein, le réveil. Et puis peut-être une autre, quoique non, tout ça, ça provient de cette même planche en fait. J'ai pas voulu en prendre 36, hein, donc voilà. Donc j'ai fait ça. Voilà, et une fois qu'on retire donc les caches, c'est magique, je trouve, parce que du coup, on voit vraiment notre création. Voilà, le seul tampon que j'ai rajouté à la fin, vous le verrez après, ça provient de la planche toujours de la collection L'Orée du Bois, mais c'est Pour te dire la planche. Et c'est la petite jeune fille qui est adossée, enfin qui est appuyée, on va dire, sur le réveil. Voilà, donc là je passe à la colorisation. Donc sur la gauche, c'est toutes les couleurs que je vous ai citées tout à l'heure, hein, et là je fais un jus assez dilué avec de la terre de sienne brûlée pour pouvoir coloriser le tour du réveil. Donc j'utilise ça et du sépia pour foncer certains endroits. Et voilà, j'essaye de laisser du blanc pour que ça fasse plus joli.
parce que sinon ça fait, si on colorise tout, de la même couleur, il y a pas de ça ressort pas très bien et enfin moi j'avais envie de faire comme ça aussi et puis je me suis inspirée de Flo, qui fait partie de la DT de Chou où, effectivement elle a fait le réveil, pas uniforme non plus donc voilà. C'est vrai que c'est très chouette ce qu'elle fait et moi j'aime beaucoup. Donc je m'en suis vraiment inspirée et puis, donc voilà, j'y vais, étape par étape. Vous voyez? Après je colorise le haut du réveil et j'ai pris, voilà, j'ai pris du sépia, j'ai pris, et en dernier, je reviens avec, du bleu apatite que j'ai repassé sur le tour du réveil, ce qui fait que en fait, c'est très brillant, c'est très scintillant et c'est super joli. Enfin, ouais, voilà, ça me plaît beaucoup. Donc voilà pour le réveil et puis ensuite, bah, j'ai pris, d'autres couleurs. Donc effectivement, j'ai pris la lizarine cramoisie pour faire ma petite coccinelle. Voilà, enfin vous allez voir au fil des étapes, comment je procède. Après, j'ai fait le ciel. Donc le ciel, j'ai fait un mélange de bleu satine et de bleu apatite. Donc c'est pareil, ça fait un dégradé de couleurs et puis ça brille, ça scintille. Donc c'est ça qui est beau et c'est dommage parce que le rendu à la caméra ne donne pas ce qui est vraiment la réalité. Voilà. Donc bah écoutez, je vous laisse, en musique et puis, je reviens vers vous dans quelques minutes. Merci. Alors, du coup, je reviens vers vous parce que j'ai un peu triché. J'ai pris, ce joli orange pour coloriser, le livre, la pomme et cetera et en fait, c'est un orange cadmium de chez Winsor& Newton. Voilà, je voulais vous le préciser quand même. Allez, je vous relaisse en musique. Alors, vous voyez, pour le réveil, du coup, j'y vais vraiment étape par étape, c'est-à-dire qu'on fait une première couche, puis on attend que ça sèche, et puis on repasse une deuxième couche, en fait, et c'est ça qui permet de foncer petit à petit le bord et étape par étape. Voilà, si on met toutes les couleurs trop rapidement, du coup, on voit pas la différence. Donc c'est vraiment, un travail de longue haleine. C'est vrai que l'aquarelle, c'est pas comme un crayon de couleur ou un crayon feutre qui va se voir tout de suite. Mais voilà, il faut vraiment faire couche après couche pour faire ressortir justement l'ensemble. Voilà.
Voilà, là j'essaye de marquer les ombres donc sur mon petit pot à crayon et puis sur mes éléments qui sont à l'intérieur du réveil. Et ensuite, bah, je vais continuer avec voilà, des petites touches de blanc sur ma petite coccinelle parce que du coup, voilà, j'essaye de laisser le blanc des petits points, mais c'est jamais facile. Hein, donc, une fois que c'est sec, on repasse un petit crayon. Donc là, c'est un crayon Sakura. Voilà. En taille, je crois que c'est un 8, c'est pas un 10 hein, que j'ai, mais enfin bon, peu importe. Et voilà. Et là, je m'attaque au ciel. Donc, du coup, je mouille le papier déjà je prépare en fait avant d'y mettre mon aquarelle. Et ensuite, j'ai fait un mélange. Donc, j'ai commencé par le vert, le vert. Oh là! Le bleu pâle pailleté et ensuite j'ai continué avec le bleu satine pour faire ressortir des nuages. Voilà, mais tout en légèreté. Vous voyez, et puis il faut remettre de l'eau. Vous n'hésitez pas à remettre un peu d'eau, etc. pour vraiment diluer tout ça et faire vraiment que ça soit léger. Voilà. Et du coup, enfin, j'essaierai de vous faire un plan avec un peu plus près pour voir les paillettes parce que c'est vraiment très très joli avec les paillettes. Ensuite, j'ai pris un petit sopalin et j'ai tamponné légèrement là où je voulais laisser du blanc, en fait, pour les nuages. Voilà, vous y allez tranquille. Après, vous pouvez prendre un coton-tige aussi, ça se fait beaucoup. Et c'est plus facile peut-être à utiliser qu'un bout de sopalin. Voilà. Voilà, là j'essaye de vous montrer un peu les paillettes, mais en fait, il n'y a rien qui se voit. Hein. Je suis vraiment désolée. Donc voilà la vue d'ensemble de mes deux pages. Donc sur la deuxième page, enfin sur la page de gauche, j'ai rajouté le cartable avec du coup voilà, une composition à côté. Et puis j'ai pris les mêmes couleurs pour faire vraiment le pendant des deux compositions. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tous les cas, je vous remercie. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tous les cas, je vous remercie d'être toujours là pour regarder mes vidéos. J'espère que ça vous inspirera. Je vous fais plein de bisous et à bientôt.